C'est pour un atterrissage en douceur de la loi foncière que les différentes parties prenantes se retrouvent en atelier national de validation de l'avant-projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 73/021 de 1973 portant régime spécial des biens, régime foncier et immobilier ainsi que les régimes de sûreté, des assises appuyées par l'ONU Habitat et autres structures qui s'emploient à doter le pays d'une loi foncière pour la gestion durable des terres congolaises. 50 ans après, la République démocratique du Congo donne des signaux forts pour se doter de la politique foncière afin d'assurer la gestion durable de ces terres. À Kinshasa, les différentes parties prenantes au processus des réformes foncières se sont retrouvées en atelier de validation de l'avant-projet de loi modifiant et complétant la loi 1973 portant régime foncier et immobilier, régime général des biens ainsi que le régime de sûreté. Un moment des derniers réglages après près de 10 ans du processus. 50 ans après, l'occasion nous est offerte de marquer l'avenir en faisant atterrir en douceur ce processus de la réforme foncière qui n'a que trop duré. Nous avons donc 3 jours devant nous pour apporter les derniers réglages qui permettront, 10 ans après, de donner le clap de fin du processus de cette réforme. Près de 90% des conflits dans les causes des tribunaux étant d'origine foncière, la validation de cet outil est attendue par les partenaires impliqués. Nous, en tant que RRI, organisation qui travaille pour le soutien des communautés dans la sécurisation de leurs droits fonciers, c'est une opportunité énorme pour nous pour avoir cet espace de dialogue afin que le voix qui sont à la base, les communautés autochtones et locales puissent être entendues par les décideurs et tous les acteurs impliqués dans ce travail pour que la nouvelle loi qui sera adoptée, votée, puisse être une loi qui reconnaît et qui sécurise le droit des communautés autochtones et locales sous leurs terres coutumières, mais aussi le droit des femmes dans ces communautés. Cette loi attendue, dans les tout prochains jours, servira de boussole à la politique nationale foncière et passe pour un atout majeur capable d'asseoir la gouvernance de ces secteurs. Il est question à présent de traduire les orientations stratégiques de cette politique foncière en législation à l'effet de corriger les insuffisances de la loi actuelle et garantir une meilleure sécurité foncière aux utilisateurs de la terre dans leur grande diversité. Lors des échanges, il a été demandé aux participants d'enrichir ces documents des orientations stratégiques efficaces. Je me réjouis des avancées récemment enregistrées, notamment l'adoption en Conseil des ministres du document de politique foncière nationale. Cela permet de mettre en cohérence la vision et les engagements nationaux et internationaux de la RDC en rapport avec la vocation de sa terre. Ces résultats témoignent des efforts du gouvernement de la RDC et de sa volonté à améliorer la gouvernance du secteur foncier. La tenure foncière par les femmes, une innovation qui vient couronner les efforts déployés par ces dernières. C'était un combat pour que la femme puisse intégrer cette réforme. Et quand nous avons intégré la réforme, nous avons décollé ensemble et nous sommes en train d'aller mollo et nous allons chuter aussi ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un début de volonté politique pour que la femme puisse participer à la chose publique, notamment aujourd'hui avec les questions qui concernent les terres.